Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler du messager de Dieu, le messager de tous les humains. Et ensuite de ça, qui est l'archange Gabriel. C'est juste pour vous expliquer que l'archange Gabriel, sa tâche est d'approcher des êtres qui ont une mission spécifique, une mission divine, et puis qui fait partie justement des êtres, soit que des êtres élevés qui se sont réincarnés, qui ont choisi d'être humains pour servir sur Terre. Ensuite de ça, c'est Gabriel, il devient l'intermédiaire justement pour aider ceux qui ont des grandes tâches, pour souvent les accompagner ou amener des savoirs aussi qui ont besoin de comprendre dans la matière. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'intermédiaire entre le savoir divin et la matière. Fait que dans les autres sphères, il est un être qui est, autrement dit, qui va faire beaucoup d'ouvrages aussi. C'est pas juste un messager. Il peut faire n'importe quoi. C'est des guérisons, vous amener à vous diriger, vous guider. Puis même, comme il y en a beaucoup là, qui connaissent maintenant le sceau de Gabriel, qui est le pendentif que Gabriel m'a remis lui-même. Tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il veut aider les gens à rester connectés, à rester en communication. Parce que, comme il me disait une fois, il se dit, j'offre ce pendentif-là pour les gens qui veulent se l'offrir. Les gens qui... tu sais, c'est que là, à ce moment-là, c'est les gens, ils veulent... Quand ils veulent se le procurer, c'est que Gabriel, c'est un peu comme dire, OK, les gens, ils ont perdu la façon de prier. Souvent, ils ont perdu la foi aussi. Fait qu'à ce moment-là, quand les gens ont ce pendentif-là, c'est qu'il devient comme un protecteur direct. C'est pour ça que Gabriel appelle ça la porte des anges. La porte des anges, parce que pour lui, c'est comme un signe que tu demandes, en ayant le pendentif, d'être protégé, d'être ouvert au message des anges. C'est pour ça que justement le pendentif, je parle du pendentif parce que c'est Gabriel qui me l'a remis, fait que c'est de quoi qui est très important déjà. Et puis ça démontre justement un peu son travail aussi, qu'est-ce qu'il fait. C'est qu'il veut amener les gens vers une spiritualité beaucoup plus haute. Il ne demande pas de faire des grandes prières, il ne demande pas de faire des incantations ou quoi que ce soit. Il demande juste de l'accueillir en soi. Fait que c'est pour ça que quand on a le pendentif, il s'intègre à nous. On le ressent même qu'il s'en va direct au chakra du cœur. Et puis même, il nous aide à libérer les émotions. C'est un peu, il devient notre guide. Parce qu'en faisant ça, en libérant les émotions, puis en mettant les émotions face aux gens, des fois, il y a des gens qui vont dire, depuis le pendentif, on dirait que tout est plus fort, puis on dirait qu'il y a plus d'affaires. Oui, parce que tout ce qui est en dedans de toi doit sortir. Et tu dois le comprendre. Fait qu'il amène les gens, en même temps, à comprendre qu'est-ce qu'ils ont à corriger, qu'est-ce qu'ils ont à se débarrasser. Fait qu'une fois que c'est compris, c'est que là, tu viens de te dégager. Puis, fait que c'est ça que sa tâche à Gabriel, de ramener les gens sur la bonne route, mais sans les forcer. C'est les gens qui choisissent.
Fait qu'il fait ça partout. Mais c'est comme une fois qu'il me disait aussi que les gens prient d'une façon comme une habitude. Fait qu'il dit, vous n'avez pas à embrasser le plancher pour qu'on vous entende. Vous n'avez pas à faire des prières, des incantations 10 fois par jour. Il dit, vous avez juste à en faire une, avec tout votre amour, et toute votre confiance, et toute votre foi. Et puis, pour nous, on l'entend. Fait que, il dit, si vous faites des prières par habitude, ça ne devient plus une prière, ça devient une habitude. Fait qu'à ce moment-là, les rayonnements de ces prières-là ne sont pas entendus. C'est un peu comme si on va à l'église ou on va, comment je dirais ça, qu'on fait comme d'autres peuples, qu'on se dit, bon, à telle heure, il faut que je fasse telle prière, à telle heure. Fait que ça devient une obligation. Et puis, cette obligation-là devient souvent aussi de quoi qui envoie un signe à tout le monde de dire, ben regardez, là, moi j'ai ma prière à faire, je dois la faire, puis même si je travaille, je suis payé pour la faire pareil, ma prière, puis tout ça. Fait que c'est plus une prière, là. C'est comme un esclavage d'une obligation. Fait que c'est ça qui va nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. On a juste à réellement ressentir notre demande. Fait que Gabriel, c'est sa tâche à travers le monde, à travers l'univers, de participer à la grandeur de chacun, de participer à ce que les gens comprennent le cheminement. C'est pour ça que justement, comme moi, j'ai été choisi pour ça. Et puis, il nous enseigne tellement de choses faciles. C'est des êtres aussi qui apparaîtront pas directement dans la matière, parce que pour eux autres, leur énergie est tellement grande que c'est comme un hologramme, c'est comme une projection qu'ils font pour pas nuire dans notre dimension. Parce que c'est que ces êtres-là, qui sont des êtres très lumineux, très énergétiques, c'est comme moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, vous n'avez pas d'ailes? Ben, il dit, souvent, notre énergie représente comme des ailes, parce que notre énergie se répand autour de nous, et puis se relie juste dans l'au-delà. Fait qu'à ce moment-là, c'est que ça donne l'impression qu'ils ont des grandes ailes, mais qui montent. Fait qu'il dit, on est énergie. Mais il dit, on peut prendre la forme qu'on veut. Mais il dit, pour intervenir réellement dans la matière, les gens souvent ont besoin d'un produit matériel. Fait qu'eux autres, ils passent par ça pour que les gens soient atteints directement. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il m'avait expliqué, parce que moi, je trouvais pas ça logique qu'ils servent du matériel. Fait qu'à ce moment-là, ils peuvent intervenir directement, parce que pour eux autres, c'est comme un signe de foi. Si tu as accepté d'avoir ça, de le porter, donc tu acceptes que je t'accompagne, que je surveille, que je te surveille, et puis que je t'aide. Fait que pour eux autres, c'est une preuve de reconnaissance. Fait que tu sais, Gabriel, c'est en même temps un chevalier, c'est en même temps même un guérisseur, c'est un être qui va toujours amener tout ce qu'il faut quand tu le demandes. Il va être prêt à communiquer avec toi. Et puis ensuite de ça,
c'est des êtres qui ont toujours de grandes missions, puis qui amènent les gens aussi à atteindre de grandes missions. Puis c'est là qu'il nous avertit. Quand il y a des choses, il nous avertit avec une importance qui passe toujours par le chakra du cœur. Puis à ce moment-là, c'est qu'ils vont dire, bon, ben prépare-toi à tel événement, prépare-toi pour telle chose. Ils ne sont pas toujours clairs, ils ne sont pas toujours précis, mais c'est correct comme ça parce que nous, en tant qu'humains, notre cerveau, il va embarquer sur le message. Tu sais, si mettons, il dit, bon, ben prépare-toi, il va y avoir un gros déluge, ou là, à ce moment-là, on va embarquer dans une crainte. Mais ils ne veulent pas nous emmener des craintes. Il faut juste nous dire, prépare-toi, sois capable d'être autonome, sois capable de survivre, puis le moment venu, tu vas être prêt. Donc, on fait juste avertir. Fait que, tu sais, mais sans amener de crainte. Parce qu'ils ne sont pas là justement pour amener des craintes. Fait que si, mettons, il y a des messages de crainte, de peur, puis toutes sortes de choses, ben ça ne vient pas des êtres de lumière. Okay? Parce que il y a des êtres que justement, ils veulent juste répandre la crainte. Fait que, puis plus qu'on vit dans la crainte, moins qu'on est bien, puis moins qu'on est dans notre cœur. Fait que la tâche de Gabriel aussi, c'est d'amener une justice. Mais c'est sûr qu'il n'est pas tout seul non plus à faire ça. C'est d'amener une justice, c'est d'amener une compréhension. Tu demandes quelque chose, si c'est le bon moment, c'est le temps, ils vont répondre facilement. Puis c'est toujours dans la facilité aussi. Ils ne sortiront pas des phrases ou des incantations que tu ne seras pas capable de comprendre ils vont parler dans ta façon à toi de comprendre. C'est qu'il y ait n'importe quelle langue ou n'importe quoi, ils vont te parler tout simplement, mais d'une façon que toi, que tu es capable de réellement enregistrer qu'est-ce que toi tu as compris dans ton cheminement. Fait qu'ils vont te donner des explications à ta façon à toi. Fait qu'il n'y a pas de crainte non plus. C'est des êtres que chez moi, quand il est apparu, j'ai été très surpris. Là. Mais j'ai été comme transporté dans un autre monde, mais c'est que il se présente lentement, puis il explique pourquoi il est là. C'est des personnes qui ne te laisseront pas dans le doute. Puis quand ils apparaissent à quelqu'un comme ça, c'est parce qu'il y a de quoi qui est très important. Donc c'est pour ça que c'est un peu comme il était le messager de Marie et Joseph pour Jésus. Il les a guidés plusieurs fois. Et puis eux autres, ils ont écouté. Fait que ça allait éviter beaucoup de choses. Fait que, mais tu sais, c'est justement ça. Il faut apprendre à écouter aussi. Fait que ça, souvent, on est mis devant des situations qui te mettent à dire, bon, tu as le choix. Tu as toujours le choix. Que de dire, ah non, non, je peux pas. Ou soit, si maintenant tu embarques dans des craintes, puis tu dis non à cause d'une crainte. Puis à ce moment-là, tu provoques de quoi? Qu'eux autres, ils ont voulu t'aider, mais toi, tu l'as refusé à cause que tu disais, oh, j'ai peut-être pas assez d'argent ou je veux pas m'embarquer des affaires. Fait que à ce moment-là, il y a un événement qui arrive, parce que les autres, ils savent l'événement qui va arriver. Fait que là, ils viennent t'avertir. Mais ils provoquent aussi des choses, parce que moi, je le dis, parce que ça m'est arrivé. Puis, que normalement, tu ne pourrais pas avoir facilement. Mais c'est, tu sais, quand quelqu'un t'appelle, puis il t'offre de quoi, puis il dit non, non, on va te le porter, tu n'as pas besoin de rien, on t'arrange tout ça, puis tu dis non. Fait que là, la matelas qui arrive, fait que moi, quand c'est arrivé, j'ai dit,
pourquoi vous laissez faire ça? Ils ont dit, on a voulu t'aider. Tu l'as refusé par crainte. Donc, tu subis les conséquences de qu'est-ce que toi, tu as choisi. C'est pas nous qui t'envoyons une épreuve. C'est au contraire, on a voulu t'empêcher que cette épreuve-là te nuise. Fait que c'est des choses que... Ils ont des tâches extraordinaires. T'sais, des fois, les gens ils vont dire ils peuvent pas travailler sur chacun de nous sur Terre. T'sais, oui, ils peuvent le faire. C'est une conscience universelle. C'est qu'ils sont reliés à tout. À tout. T'sais, ils viennent justement de la conscience divine. Puis, c'est comme un peu comme nous, qu'on se mettrait à entendre tous les gens. Puis d'arriver, puis entendre juste qu'est-ce qui est nécessaire. Puis on peut intervenir n'importe comment, mais on a cette capacité-là aussi de le faire dans la matière. Mais pour nous autres, dans notre cerveau, c'est un peu compliqué. OK? C'est que... Puis c'est des situations que on se dit, wow, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Puis les autres, ils veulent justement que tu comprennes tout ça. Mais avant qu'ils développent une capacité ou une force en toi, il faut réellement que tu sois prête, puis ils sont capables réellement de l'activer. De l'activer, de dire, OK, bon, maintenant tu as compris, tu es prête, on peut activer telle chose en toi. Fait que, tu sais, mais ils ne feront pas, parce qu'il y a souvent des capacités qui demandent extrêmement de sagesse, extrêmement de volonté et de contrôle. Fait qu'à ce moment-là, ils ne le feront pas parce qu'ils savent que tu as encore de quoi travailler, tu as encore de quoi comprendre, parce que sinon, tu pourrais nuire à d'autres. Parce que il ne faut jamais oublier que la pensée crée. Fait qu'aussitôt que tu penses à quelque chose puis ça se met en marche, ils ne veulent pas que tu nuises à quelqu'un non plus. T'sais. Fait qu'ils ont toujours une grande sagesse dans eux autres. Puis ils savent déjà que si tu as ça avant le temps, tu vas provoquer quelque chose. Fait que quand on regarde ça, c'est des êtres extraordinaires. T'sais, là, je parle de Gabriel, parce que c'est lui qui m'a approché le plus, qui m'a donné, à part que Michael. Michael, ça aussi, c'est important de préciser que c'est un être très puissant, très élevé, mais qui a une autre tâche, puis le côté, on peut dire, côté militaire, tu sais, c'est autrement dit d'envoyer des chevaliers. Fait que Michael, c'est un peu sa tâche, mais ça ira pour un autre discours. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce côté de Gabriel aussi, il est, comme on dit, il peut ouvrir des portes de beaucoup de domaines, de beaucoup de savoir. Quelqu'un qui veut apprendre de quoi, qui veut comprendre quelque chose, tu as juste à être à l'écoute, puis il va te dire quoi faire, puis il va tout t'expliquer. Qu'est-ce qui m'arrive très souvent. Puis des fois, c'est surprenant, je connais même pas ça, je connais rien là-dedans. Mais tout est enseigné, fais ça, puis ça marche, puis c'est correct. T'sais, fait que c'était justement mes premières expériences en horlogerie. Et puis, j'avais une crainte, parce que je n'avais jamais réparé une horloge grand-père encore. Puis j'ai été réellement guidé. Puis on me disait tout comment faire, puis quoi faire. Puis tout était parfait. Mais j'avais mon cours en horlogerie. Mais c'est que c'était juste dans les montres de poche. Mais c'était pas dans les horloges. Mais c'est sûr que le fonctionnement est pareil. Mais c'est de quoi qui est énervant quand tu n'as jamais touché à ça. Mais quand tu vois que tout réellement fonctionne, quand ils te disent quoi faire, tu te dis wow, oh, c'est extraordinaire toute la connaissance qu'ils ont. Il n'y a pas de limite. Ça c'est que l'électronique, n'importe quoi,
ils vont dire, ben touche à tel fil, fais ça, puis ça marche. T'sais. Fait que, ils t'expliqueront pas pourquoi, tel circuit fait ci, tel circuit fait ça. Ils vont dire, fais ça, puis ça va marcher. C'est tout. Fait que c'est l'histoire un peu de Gabriel. Fallait en parler. Il y a beaucoup de symboles qui est vendu comme le sceau de Gabriel. Mais dans le fond, le sceau qui est vendu, c'est comme des noms, mais c'est les noms des anges, les noms des archanges. Fait que c'est pas le sceau de Gabriel. Fait que moi, le sceau de Gabriel, il est de la forme d'un ange. Mais c'est qu'est-ce qu'il appelle, c'est que c'est une forme qui repousse les entités. C'est que les entités ne sont pas capables de t'atteindre, ils peuvent être près de toi, ils peuvent rester là, mais ils ne seront pas capables de t'atteindre. Puis le sceau Gabriel, j'ai déjà vu, moi, un sceau Gabriel, que la personne, 1 heure après qu'elle l'a mis, les pierres qui étaient des saphirs sont devenues noires, puis l'ange est venu noir. Fait qu'il avait tellement absorbé de négatif de la personne que s'il y avait tout englobé, il a fallu que je nettoie le bijou. Mais les pierres se sont nettoyées tout seuls, ils sont redevenus bleus pâles. Fait que tu sais, quand j'ai eu le dessin, il m'a dit de mettre des saphirs. Bon, c'est cool. Même, il m'a dit pourquoi. Il m'a dit que même c'était utilisé dans les religions, le saphir. Que même le sceau papal était fait dans du saphir. Que les écritures étaient faites souvent dans du saphir. Fait que c'est. Fait que il m'a même dirigé une fois pour aller voir. Puis tu vas voir, c'est pour ça que je te demande de mettre des saphirs. Fait que, après ça, j'ai eu l'autorisation de mettre des améthystes qui a la même fonction, mais qui est moins radiant pour les enfants, pour les plus jeunes. C'est parce que le seau avec telle pierre, avec le saphir, irradie complètement dans le système. Mais avec les améthystes, il irradie moins fort, fait qu'il devient moins nuisible ou perturbant parce que, tu sais, un enfant qui reçoit toutes sortes de choses, il est transformé. Fait qu'à ce moment-là, c'est bien important de ne pas perturber l'énergie. Fait que c'est pour ça qu'il a demandé de mettre des améthystes, qui est moins dispendieux, puis en même temps plus doux. Tu sais, l'énergie est plus douce. Fait qu'il fait le même travail, mais plus doucement. Fait que à ce moment-là, c'est toutes des choses que je le dis en vidéo, parce que c'est important. C'est important de préciser, puis c'est important aussi de dire quel bel ouvrage qu'ils font. Il y a des gens qui vont dire des fois, moi mais je l'entends pas Gabriel, moi je le vois pas Gabriel, mais pourtant aussitôt que vous allez vous centrer en vous, puis dire Gabriel, guide-moi, vous allez avoir un signe assez rapidement. Il peut t'envoyer un signe par une autre personne ou un signe par un message, ça peut être par la télévision, n'importe quoi. Mais vous allez avoir un signe. Que dire oui, je t'ai entendu. Tu sais, c'est spécial dans ça parce que même une fois que je vais vous le conter comme ça, là, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'étais allé dans un genre de buffet et puis la serveuse était venue à la table, puis d'un coup j'ai entendu, ils disent « Tu peux lui dire qu'on l'a entendu ». Fait que là, j'ai dit « T'as fait une prière aux anges.
te demander de quoi de spécial. Et puis, ils me disent de te dire qu'ils t'ont entendu. Fait que je peux vous dire que la serveuse a été comme surprise. Puis elle voulait savoir qui j'étais. Puis j'ai dit, c'est moi, je travaille dans ça. Et puis, ils m'ont expliqué quoi lui dire. Fait que là, j'y ai dit. Puis elle a dit, oui, c'est ça que j'ai demandé. Mais elle dit, comment vous pouvez le savoir? Ben, j'ai dit, c'est parce que je suis en communication régulièrement avec Gabriel. Puis Gabriel m'a dit que s'ils t'ont entendu, puis ils sont fiers de toi, de ta prière, parce que tu l'as fait avec tout ton amour, même si tu as pleuré. T'sais? Mais en pleurant, tu es allé dans ton cœur. Puis en allant dans ton cœur, ben, ta prière est entendue automatiquement. Donc cette personne-là était très contente. Fait que, tu sais, on ne sait jamais par qui on va avoir une réponse, par qui ça va passer. Mais il s'arrange toujours pour que la personne l'entende. Fait que c'était le sujet sur Gabriel. Et puis, gênez-vous pas pour le demander, parce que Gabriel vous écoute. Merci.